Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une tourte savoyarde. La liste complète des ingrédients se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Nous allons commencer par éplucher les pommes de terre. Une fois lavées, nous allons les couper en petits cubes. Nous allons couper la partie verte et garder le blanc des poireaux. On va retirer la première feuille du poireau. Et nous allons émincer les poireaux. On épluche également des oignons. Que nous allons émincer finement. Pareil avec de l'ail. On n'oublie pas de retirer le germe du milieu. Et nous allons l'émincer finement. On va hacher finement de la ciboulette. Ainsi que du persil. Dans une poêle, nous avons mis une noisette de beurre et un filet d'huile d'olive. On va y rajouter nos oignons. Suivi de l'ail. Des lardons. Le persil. La ciboulette. Ainsi que le poireau. Et nous allons laisser réduire une dizaine de minutes à feu doux. Dans un plat à tarte, nous allons déposer une pâte brisée ou une pâte feuilletée. À l'aide d'une fourchette, nous allons piquer notre pâte brisée afin d'éviter qu'elle gonfle quand on va la précuire. Notre pâte brisée est au four à 180 degrés afin de la précuire et avec l'aide d'un couteau, nous allons gratter notre fromage. Nous allons découper le reblochon en tranches. Nous avons retiré notre plat du four et nous y avons déposé les pommes de terre.
Une fois les poireaux réduits, nous les avons rajoutés à la tarte. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un peu de lardon. On va rajouter le reblochon coupé en petits cubes. Nous allons rajouter un petit filet de crème liquide. Et nous allons recouvrir le fromage et les pommes de terre avec une deuxième pâte brisée. Nous allons creuser une petite cheminée au milieu. Afin d'éviter qu'elle se rebouche pendant la cuisson, nous allons mettre un morceau de papier sulfurisé. Nous allons faire une pression sur le bord de la tarte afin d'accrocher les deux pâtes ensemble. Nous allons retirer le surplus de pâte. On refait une pression au niveau des bords afin d'éviter que le fromage sorte. Nous allons badigeonner de jaune d'œuf. Après 30 minutes à 180 degrés, notre tourte est prête. Et aujourd'hui, je vous demanderai de bien vouloir dire papier sulfurisé dans vos commentaires. Si vous avez aimé cette recette, pensez à mettre un j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je reste disponible à travers Facebook ou Instagram si vous le souhaitez. Je tiens à vous remercier pour votre gentillesse et votre fidélité. Il me reste juste une seule chose à vous dire, c'est à vos fourneaux.